Affaire Saint-Praxède. En 2017, Nathan, un jeune blogueur passionné de mystères urbains, s'était forgé une réputation grâce à sa chaîne YouTube dédiée aux mythes et légendes des grandes villes. Avec ses quelques 250 000 abonnés, avides de sensations fortes, il explorait des lieux interdits, décortiquait des anecdotes mystérieuses et testait les expériences étranges publiées sur Reddit. C'est précisément sur ce site qu'il découvrit un post intriguant intitulé « La station oubliée sous Paris, les voix s'y murmurent encore ». La légende prétendait que sous les lignes modernes du métro parisien, une ancienne station abandonnée abritait des apparitions inexplicables. Nathan ne put résister. Le poste contenait des coordonnées précises et des avertissements énigmatiques, comme « N'entrez jamais seul »,« Éteignez votre lampe si vous entendez des voix et surtout ne répondez pas ». Les commentaires étaient partagés entre incrédulité et effroi, certains affirmant avoir tenté l'exploration et avoir fui en hurlant. Accompagné de deux amis rencontrés via sa communauté, Alice, une photographe amateur fascinée par l'occulte, et Samir, un technicien en audiovisuel, Nathan se prépara pour l'expédition. Équipé de caméras infrarouges, de micros sensibles et d'une vieille carte du réseau souterrain, ils s'engouffrèrent un soir dans les entrailles de la ville. Après 1 heure de marche à travers des tunnels poussiéreux et étroits, ils atteignirent l'entrée de la station oubliée, baptisée Saint-Praxède, d'après un panneau à moitié effacé. L'air y était lourd, chargé d'une humidité glaciale qui semblait s'insinuer jusque dans leurs os. Les murs étaient couverts de graffitis, anciens mélange de symboles étranges et de messages illisibles. Un silence pesant régnait, seulement troublé par le bruit lointain du métro moderne. Dès les premiers pas sur le quai, des sensations inexplicables s'emparèrent du trio. Alice jura avoir vu une silhouette traverser l'autre côté des rails, mais lorsqu'ils pointèrent leur lampe torche, il n'y avait rien. Nathan activa le micro pour enregistrer d'éventuels sons. C'est là qu'ils l'entendirent. Un murmure indistinct, presque imperceptible, mais indéniablement humain. Les voix semblaient provenir des murs eux-mêmes. « Nathan, viens !» susurrait l'une d'entre elles. Le blogueur tenta de garder son sang-froid, expliquant à ses amis que ce pouvait être un effet acoustique. Mais la peur s'insinuait, irrépressible. Samir, d'un geste tremblant, ajusta la caméra pour filmer les rails, où des points lumineux dansaient, comme des reflets. Au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la station, les phénomènes se multiplièrent. Une lumière vacillante apparut dans le tunnel, semblant flotter à quelques mètres d'eux. Alice poussa un cri lorsqu'elle sentit une main glaciale effleurer son épaule, bien qu'aucune silhouette n'était visible. Les murmures, eux, se faisaient plus insistants, répétant des phrases incohérentes, mêlées à des rires étouffés. Nathan tenta de rassurer son équipe tout en continuant à documenter, mais il était évident que quelque chose n'allait pas. Les graffitis sur les murs semblaient bouger, formant des mots qu'aucun ne comprenait. Alice, en état de panique, proposa de repartir. Mais à cet instant, le micro de Nathan capta une voix claire, bien différente des murmures. « Pourquoi êtes-vous là ?» Le trio se figea. Cette voix ne provenait pas de leur micro, mais résonnait autour d'eux. Samir, dans un geste de panique, lança sa lampe en direction du son, et c'est alors qu'ils les virent, des figures humanoïdes, translucides, aux contours flous et scintillants, émergèrent des murs. Leurs visages étaient indistincts, mais une tristesse infinie émanait d'eux. Ils ne bougeaient pas, se contentant de fixer les intrus. Terrifiés, Nathan et ses amis reculèrent, mais une force invisible semblait les retenir. Les voix reprirent, en un crescendo infernal, répétant des fragments de phrases en plusieurs langues. Nathan comprit enfin que ces entités étaient prisonnières de la station.
Une légende remontant à la Seconde Guerre mondiale lui revint en mémoire. Des civils auraient été enfermés ici lors d'un bombardement, piégés par les gravats. Certains murmuraient que leurs âmes n'avaient jamais quitté les lieux. Dans un dernier élan de courage, Nathan hurla à ses amis de courir. Ils se précipitèrent vers la sortie, bousculant les ombres et ignorant les plaintes désespérées qui leur demandaient de rester. Lorsqu'ils atteignirent enfin la surface, l'aube pointait. Ils étaient hagards, tremblants, mais vivants. Nathan posta la vidéo sur sa chaîne 1 semaine plus tard. Bien que plusieurs abonnés crièrent à la supercherie, les images et sons captés déclenchèrent une vague de débats en ligne. Reddit s'embrasa avec de nouvelles théories et témoignages de personnes ayant visité Saint-Praxède. Nathan, lui, jura de ne plus jamais retourner sous terre, bien qu'il savait que ces âmes oubliées continuaient d'hanter les profondeurs.